Les espions impériaux avaient dit vrai. Ciri avait rallié Novigrad. Seul, il était vain d'espérer la retrouver dans la plus vaste métropole du Nord. Mais Geralt disposait d'amis sur lesquels il pouvait compter. Le sorceleur décida donc de contacter Triss Merigold. Bienvenue, bienvenue. Que vendez-vous? Adieu. Une arme à aiguiser? À reforger? Montrez-moi ce que vous avez.
Adieu. Citoyens, citoyennes de la ville libre de Novigrad. Je sais. Je suis en panne complète d'inspiration. On se serait pas déjà bagarré? Attention, vous marchez. Tiens, voilà monsieur Belle Gambette. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Votre don, comment fonctionne-t-il? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions, je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, ils brouillent involontairement les pistes. Que voyez-vous dans vos rêves? Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de livret. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin?
par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Non. Continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire, la rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais... Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Le thym et romarin, où est-ce? Au sud-est du quartier Animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri.
Ah oui, vraiment. Les Vivaldi sont dégoûtants. Putain, qu'on se fait chier. Non-humain, hein? Allez donc, trouve un valeureux concurrent. Gaffe à toi, Grison. Maître Clétop vous salue, brave combattant. Géralt vous salue également, Maître Clétop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion? Oui, je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Votre attention, s'il vous plaît. Ce brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire deux mots. Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche? Tricher, quel vieux. Disons plutôt s'arranger entre amis. quand même. Si je me couche, qu'est-ce que j'y gagne? Bien plus que si vous remportez le combat. Une bourse bien remplie en échange de quelques coups. C'est tentant. D'accord, je dois faire quoi? Pas grand-chose. Défendez-vous, donnez le change et au bout d'un moment, laissez-le vous allonger. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Géralt et Georgius George, le marteau pilon. Que le meilleur gagne. Allez, approche. Félicitations. Beau combat, vraiment. Voici votre récompense, comme promis. C'est mieux sarrasin et du millet qu'il disait. Ça paiera, qu'il disait. Bienvenue. Vous êtes prêts à vous battre? Oui, je veux me mesurer à votre femme. Votre... Pendant que notre champion se prépare, Les règles sont très simples. Autre chose? Si vous voulez mettre la foule dans votre... Applaudissez bien fort. Allez, amène-toi. Cette fois, ton compte est bon. Allez, approche. Merde.
Que ce combat vous serve de leçon, sorceleur. Vous avez hésité au moment... C'était pas mal, sorceleur. Beau combat. Félicitations. C'est du sarrasin et du millet. Celui-ci est si mignon. Je te parie qu'il s'y pas tout seul. Bonjour. Miséricorde, la fin du monde approche. Voilà un sorceleur dans mon lupanar. Qu'est-ce que ça a de bizarre? C'est vous la bizarrerie. Chacun sait que les sorceleurs sont d'affreux mutants, des êtres contre nature. C'est un bordel convenable ici. Les filles ont des principes. Dites-moi tout. Vous êtes fait comme un gars ordinaire sous la ceinture? Aux dernières nouvelles, tout était à sa place. Vous avez quelque chose à vendre? Adieu. On fait ça ici ou chez moi. À toi de voir. Ouvrez. Fous-moi le camp. Ouais. Que vendez-vous? À la revoyure. Et alors? Tu l'as réparé? Non. J'ai dit que je n'avais pas frappé à la bonne porte. Qu'est-ce que vous servez? Des ravioles rédaniennes, spécialité de la maison. Je vous les recommande chaudement. Bon sang, un Fatgern dans mon établissement? C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur? Vous plaisantez. Qui d'autre utilise une lame en argent?
Fabriquée à Mahakam, si je ne m'abuse. Et elle doit faire 40 pouces de long. 40 et demi. Mais ça reste impressionnant. Vous êtes un expert à l'évidence. Je suis Hébert Hattori, ancien maître forgeron, et présentement roi de la raviole. Gérald de Rive. Enchanté, Gérald. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez goûter une de mes ravioles? Je cherche un faiseur d'épée compétent. Ça vous dit quelque chose? 3 épées dans le dos? C'est pas un peu trop? Très drôle. Mais blague à part, vous ne vendez plus d'épée? Rarement. Je suis dans la raviole maintenant. Faut bien vivre. Mais ça me manque le marteau, la plume, le soufflet. Ah, et les chaleurs d'une forge. Sans ce fumier de Vanor. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Venez que je vous montre. Belle collection. Et le dessus du panier avec ça. Merci. Je les conserve comme souvenir. C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles? Étonnamment, ça paie mieux. Mais surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropié. Je vois. Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad? Rien d'officiel. Mais toute la matière première va à Ernst Van Horn. Et on dit qu'il jouerait aux cartes avec Surin. Fréquemment. Vous avez tenté de trouver un accord? Avec Van Horn? Vous plaisantez? C'est un salopard fini. Soit on joue selon ses règles et on casque, soit on change de métier. Je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement... La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé négocier? À moins que... Seriez-vous disposé à m'aider? Vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières? Comment? En m'accompagnant à un rendez-vous. En tant que garde du corps. Ça me donnera confiance en moi. Pour tout vous dire, il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des mendiants. Oui, j'imagine qu'il doit royalement se foutre d'un embargo imposé par Surin. Seulement, il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Pas gratis, bien sûr. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Pourrais-je choisir un élément de votre collection? Oubliez cette camelote. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Je ne sais pas trop. La pègre, les criminels, je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y frotter. J'ai salement besoin de vous. Ce Van Horn est un fils de pute. Il faut lui donner une leçon. Je vous serai éternellement reconnaissant. Une armure de plate? Topez-la. Ou vous préférez une catapulte? Un trébuchet? Très bien. Organisez le rendez-vous. Formidable. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue, sur les quais.
prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Gérald, tu tombes à pic, comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un bras de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Erreur fatale. Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Verdienne. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une veille, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jasquier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jasquier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jasquier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jasquier passe le plus clair de son temps. Ah, une lettre d'une muse reconnaissante. C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Je plonge dans une insondable extase, enivré par ton art. Tes doigts agiles font vibrer les cordes de mon âme. Tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé.
Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jasquier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jasquier est un moulin à paroles. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, vicomte de Lettonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors.
T'es encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté les trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Molly. C'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même? Jasquier n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette Marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire? Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. L'ai-je plus là? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors, les fesses à l'air? Oui, ça aussi. Et qu'il avait traité de goujat à la voix de fausset, dénué de la moindre once de talent. Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage. C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jasquier si modeste. Le nain, c'est le nom gros avarâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. Son père est un aristocrate nilfgaardien de la délégation impériale. Jasquier était censé enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et à sa sœur. Mais Rosa préférait l'escrime. Comment? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon, professeur. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jasquier est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findamer n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... À l'aide! Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas?
T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème. Dégagez. Écoute, mon gars, t'as peut-être 2 épées, mais nous, on est 4. Je vois ça. 4 gaillards pour faire peur à une lavandière. Je n'ai pas grand-chose à craindre. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Tu allais sorceleur. Du sang partout. Tout ce travail pour rien. Ne me remerciez pas, surtout. Désolée, je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... j'ai tout perdu. Calmez-vous. Ça partira en frottant un peu. Et en utilisant du vinaigre blanc, je sais bien. C'est pas ça le problème. Le petit bâtard ne me pardonnera jamais. Si je veux vivre, j'ai plus qu'à quitter la ville. Désolé. Je n'y avais pas pensé. C'est le lot des femmes. Subir les conséquences de la bêtise des hommes. Enfin bon. Je vais m'installer à Oxenfurt. Les professeurs aussi ont besoin de linge propre. Vous avez peut-être oublié, mais on se connaît. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand... Le jour où... Le jour où vous avez fait passer Jasquier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui que je cherche. Vous savez où il est? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Jasquier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je l'ai connu plus subtil. Peut-être qu'il aime la mousse, allez savoir. Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, leurs horaires de travail. Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne. Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante.
Bienvenue. Bienvenue. Entrez donc. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. J'aime autant ne pas connaître la suite. Je vous rassure, malgré l'alcool, il a vite réalisé. Et de toute façon, comme je lui ai dit, les hommes ne m'intéressent pas. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jasquier est un de vos clients réguliers? Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui. Il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapiécer un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier? Il vous a posé des questions? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du hiérarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disaient-elles? Radovid suce des bites molles. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi... Pourquoi cette tenue? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur, et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse rédanienne un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été? J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Adieu.
s'est-il passé avec ce guérisseur? Il fait l'affaire et tout d'un coup, hop, il arrive, et finit la lèpre. Je suis passé de lépreux professionnel. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Combien de vies avez-vous sauvé? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Leshen? Je ne vois pas le rapport. Je vous ai posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui critique, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. Voilà un féroce et juste à la fois. Il brûle les gens en hiver, ça fait chaud. Là, maintenant, ça sert à rien. On laisse entrer les vagabonds de Bélin? À quoi sert le cordon de la garde du temple? C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Général? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter lorsque l'empereur m'a convoqué à Vizima. Aviez-vous contrarié Varemreis? Non, vous seriez mort si c'était le cas. Vous devez donc avoir un intérêt commun. Mais nous devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux.
Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang de Nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Molly serait-elle devenue une jument? Je vous demande pardon. C'est pour elle que je suis ici, je vous rappelle. Patience, elle ne devrait plus tarder. Je lui ai demandé de nous rejoindre aussi vite que possible. Elle sera bientôt là. Très bien, si vous le dites. J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Patiente. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux. Aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous? J'ai connu un Caïr autrefois. La jument grise me plaît bien. Je la prends. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur. Ce sera Nemrod, j'en suis sûr. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerrikania. Bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Vous êtes prêts? Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes. Allez, J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ne ménagez pas votre monture. Magnifique. Quelle superbe victoire. merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareil, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venu, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêt à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous. Y a rien de plus douloureux que la vie. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? Ah oui, ce brave Jasquier. Je ne serais pas ici sans lui. Il m'a raconté toutes vos aventures. Tous ces chants guerriers, ou encore la fois où il a dompté un Kéran avec son luth. Quand je dis que je ne serais pas ici sans lui, je suis sérieux.
Je suis à sa recherche. Vous savez où il est? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez? Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille, et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et changer de sujet. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Y a rien de plus douloureux que la vie. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Oh! Excusez-moi, je cherche Marabelle.
c'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir. Bon, pourquoi? Il a été mort. C'est comme si on était déjà travaillé au cirque et on s'est avalé une épée. Et vous? Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous, au juste? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. J'ai trouvé un poème de Jasquier. Il vous décrit comme une femme aux multiples talents, dirons-nous. Vraiment? Et mes poèmes, il en parle aussi? J'ai une passion pour les chevaux, vous comprenez? Depuis toujours, je cherche les mots pour décrire leur indomptable beauté. Vous avez vu mes poèmes chez Jasquier, peut-être? Non, désolé. Je n'ai rien trouvé. Hi-ha! Tel un serpent, le fouet se dresse, hi-ho, et clac! L'animal est dompté, les talons dansent entre ses cuisses, et là s'engage une folle chevauchée. Désolé, je n'ai vraiment pas une âme de poète. Vous avez revu Jasquier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça. C'est la vie. Merci de votre aide. Au revoir. Vous avez les cheveux gris comme ma mémé. Je cogite dur. Tu sais qui c'est qui a commencé cette guerre? Le Nilfgaard, bien sûr. Ce sont eux qui ont violé la frontière en premier. S'il vous plaît, Je vois des soldats impériaux. C'est vrai. Il y a Ida et Méane pour commencer. Je sais que je ferais bien. Et ce qui est fait. Et j'ai coursé ce petit con jusque dans le jardin. Tu l'as attrapé? Non, il s'est faufilé par un trou dans le mur. Agis comme... Que voulez-vous? Je voudrais voir Rosa Varâtre. C'est ça. Et moi, je voudrais chier de l'or.
Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui. Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en Strige, on fera appel à vous. Mais pour l'instant, tout va bien, alors passez votre chemin. T'es un type vulgaire. Je le lis sur ta tronche. Ni resto, ni crédit. Thème. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Halt! Comment êtes-vous entré? Je n'ai laissé passer personne. Je le jure sur le grand soleil. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence! Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais madame, c'est un sorceleur. Il me l'a dit lui-même. Capitaine, pensez-vous que Rosa Var-Âtre s'abaisserait à faire appel au premier maître d'armes venu? Les Var-Âtre méritent le meilleur. C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur. Conduisez-le à la salle d'armes, tout de suite. À vos ordres, madame. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Vous êtes rapide. Allez, approche. Pourquoi deux épées alors que vous savez à peine en manier une? Arrêtez de m'enfermer. Battez-vous. Au combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je rêve? Ou on vient juste d'avoir cette conversation? Dans le jardin? Le jardin? Ah oui, le jardin. Que m'avez-vous dit au juste? Pourquoi êtes-vous ici? Je
suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour pour toi, sans doute. Mais vous avez liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Amène-toi, allez. Deux épées, alors que vous savez à peine en manier une. Arrêtez de vous abonner. Battez-vous. Apportez-vous deux épées. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à la cheville. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez, c'était vous dans le jardin? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi? Rosa vous a laissé croire le contraire? Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. Et Jasquier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seul avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Vous n'avez rien remarqué? Est-ce que Jasquier agit de manière étrange? Étrange? Non, pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Edna! Quoi, avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière? Des leçons de rhétorique dans un cimetière? C'est inhabituel, même pour Jasquier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbre professeur d'Oxenfurt, avant de nous interroger sur le margrave Henkel. Qui? Un vieux hibou excentrique, il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors, vous reviendrez pour d'autres leçons? Vous m'avez convaincu, mademoiselle.
Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. Comment ça va, Hulot? Zoltan t'a manqué, ma vieille? Qu'est-ce que je vois? T'as même pas bu ton eau? Ah, t'en voilà. Je te présente Hulot. Un jour, j'arriverai à la faire parler. C'est la remplaçante du Feldmaréchal Douda, ton perroquet? Où l'as-tu déniché? Dans une vente aux enchères. Elle appartenait à un mage qui a eu le malheur de croiser la route des chasseurs de sorcières et du feu éternel. Après l'avoir brûlé vif, ils ont tout vendu. Je suis passé par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister? Non, c'était plus fort que moi. Enfin, parlons plutôt de Jasquier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Et plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier avec une paire de ça. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied? Oh oui. Et peut-être même un peu plus. Et cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Le monde est vénal. Et je suis une fille vénale.
passer avec ce guérisseur? Sauvez-moi. Ah, il est déjà là? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer.
Je le connais. C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauvé, vous dites? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez. J'aimerais écouter la musique. Musique! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante même. Ça vous étonne? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière, c'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être devrais-je dire sorcière au pluriel. Bien. Je vois que Jasquier vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails, même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui, de ses projets? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire tant de mystère? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasquier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven. Bougre d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Jasquier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un Jasquier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore un soir. Il en a pas dormi pendant 3 jours. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait des dettes, peut-être? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme. À la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a fiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Le petit bâtard? Jamais entendu parler. Une vraie tête de nœud. Enfin, pas littéralement. Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des 4 pontes de la pègre de Novigrad. Les 3 autres sont Siggy Reven, Carlo Varese dit Surin et le roi des mendiants. Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. C'est reparti, je vais devoir sauver Jasquier encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous, je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver? Le bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bains. Méfie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi. Je n'en doute pas. Mais Jasquier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie. Et tenez-moi au courant.
Excusez. Y a quelqu'un? Ouvrez. Que voulez-vous? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Comment ça, occupé? Il reçoit des invités de marque. Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande. Gérald de Rive. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, s'il vous plaît. Siggy Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Appen. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Parfait. Siggy Reven vous attend dans la pièce attenante. Joli cul, beau gosse. Raison, il a même pas rougi. Et il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le cul du cadavre. Deux doigts de pouvoir prendre ma On va pas pour la paix. T'as pas vu celle de Reven, alors? Oui? Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non. Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Ça ne te regarde pas. Il veut crever, ton ami, ou quoi? Ne le prends pas mal, Surin. Les sorceleurs ne sont pas réputés pour leurs bonnes manières. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qu'il nous chante? T'as un putain de devin? Des assassins! Pitié, non! Ah! Putain, j'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. C'est la première fois que je vois Petit bâtard. Vous n'apprendrez donc jamais.
Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Vous savez où se trouve le petit bâtard? Le moindre indice serait le bienvenu. Si, ça vaut le coup d'essayer. Gérald a un flair de limier, et il est discret. C'est une vertu appréciable. Très bien, je vous laisse. Je passerai te voir demain, Francis, pour finir notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. Désolé de l'apprendre. Tu es désolé? Bien, considère que c'est arrangé alors. Mais y a un peu de remords et ça me vaudra sûrement une guérison miraculeuse. Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Tes partenaires, ils connaissent ton passé? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania? Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet.
Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Mais ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards? Bien sûr que si. Sérieusement? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas appariées comme il se doit. Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes.